Vivre dans le monde actuel une démarche de foi à la suite de Jésus-Christ et de son évangile n'est pas sans risque. Être chrétien aujourd'hui n'est pas toujours facile. Comme nous l'avons dit dans la liturgie, le monde avec ses modes et ses habitudes n'est pas toujours en accord avec l'évangile de Jésus-Christ. En fait, ce que Jésus nous propose de vivre au quotidien est souvent à contre-courant des valeurs et des priorités du monde dans lequel nous vivons. Vivre selon l'Évangile à la suite du Christ comporte donc forcément des risques à prendre. Et c'est peut-être normal, entre guillemets, parce que le parcours de foi d'un chrétien ressemble souvent au parcours de son Seigneur, bien sûr à une toute petite échelle. Jésus lui-même a pris des gros risques pour annoncer une parole sur Dieu différente de celle des dirigeants religieux de son temps. Il a vécu sur le chemin de sa foi des renoncements qu'il a menés jusqu'à la croix. Il a agi dans le monde à partir de sa foi et sans se conformer aux attentes du peuple et aux habitudes de son monde. Les premiers disciples, à sa suite, ont fait pareil et nous sommes invités à suivre le même chemin. Aujourd'hui, le texte de l'Évangile met en lumière cet apprentissage des risques au nom de notre foi en Christ. Les premiers disciples, Pierre inclus, comme vous l'avez entendu dans le texte, passent par là et c'est très instructif aussi pour nous d'y faire un tour ce matin. Commençons par le risque de dire une parole à partir de notre foi dans une situation concrète de notre vie. Les disciples, dans le texte qui précède, cheminent avec Jésus depuis quelque temps. Et dans un moment à part, Jésus leur demande « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre met des mots sur ce qu'il croit à propos de Jésus. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il ose dire une parole sur celui qu'il suit sur le chemin de sa vie, sur celui qui reçoit sa foi. Et Jésus le félicite pour le risque qu'il prend, même s'il relativise un peu ce risque en disant que Dieu lui a soufflé en quelque sorte la bonne réponse. Après cette affirmation de foi de Pierre, Jésus va annoncer pour la première fois, il y a 3 annonces de la Passion dans l'Évangile de Matthieu qui rythment ce texte. Il va annoncer pour la première fois qu'il va monter à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des dirigeants religieux, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Et rebelote, Pierre prend encore le risque de dire une parole à partir de sa foi. Il ne peut pas imaginer que Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant qu'il vient de confesser, pourrait mourir de cette façon-là. C'est impossible pour lui. Le Messie en qui il croit écrase plutôt ses ennemis et ne meurt pas. Et il dit avec conviction devant Jésus et ses compatriotes, « Dieu te gardera de ça, cela ne t'arrivera pas. » Et cette fois-ci, Jésus le reprend avec force, même avec violence. On le désignait d'abord comme le Satan, l'adversaire qui s'oppose à Dieu, à ses projets, en lui disant ensuite qu'il est une pierre d'achoppement. Pierre est une pierre d'achoppement sur la route de sa mission, et puis en affirmant enfin que cette fois-ci, les pensées de Pierre, la foi de Pierre, ne sont pas les pensées de Dieu. Vous voyez 2 situations côte à côte dans l'Évangile où Pierre prend le risque de dire une parole à partir de sa foi. Une fois où il dit juste et sa foi est affermie, et une fois où il passe complètement à côté de la plaque et sa foi est fortement remise en question. Mais il ose quand même parler à partir de sa foi. Et nous, aujourd'hui, prenons-nous le risque dans notre vie de tous les jours de dire en toute humilité une parole
à partir de notre foi. Oui, bien sûr, cette parole ne sera pas toujours, entre guillemets, parole d'évangile pour la personne en face. Les pasteurs le disent, notre prédication n'est pas forcément parole d'évangile. Nous pouvons nous tromper, comme Pierre parfois. Mais cette parole pourrait aussi avoir un impact au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Elle peut servir d'appui pour avancer avec confiance dans la vie. C'est un risque que nous prenons quand nous essayons de conjuguer l'Évangile dans nos échanges de tous les jours pour dire à une personne face à nous, avec qui nous cheminons, qu'elle est inconditionnellement aimée de Dieu, malgré peut-être l'échec qu'elle est en train de vivre. Que la valeur de sa vie n'est pas dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle produit, dans ce qu'elle gagne, mais dans ce regard d'amour que Dieu porte sur chacun de nous, que Dieu pose sur elle. Et que dans la vie avec Dieu, il y a toujours des deuxièmes chances. On peut toujours recommencer. Ces affirmations-là, à partir de notre foi, de ce que nous croyons, peuvent ouvrir un chemin de vie pour la personne en face de nous qui vit un moment d'échec dans sa vie professionnelle, sentimentale ou autre. Prenons donc le risque de dire une parole à partir de notre foi dans des situations comme ça, situations d'échec, mais bien d'autres situations de la vie courante. Notre foi a quelque chose à apporter. Deuxième risque que Jésus souligne dans cet échange avec ses disciples est celui de vivre des renoncements sur le chemin de notre foi. Il dit dans la suite de cette discussion tendue, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est un appel exigeant que Jésus propose à ses disciples et que nous avons parfois aujourd'hui du mal à interpréter et à vivre dans notre propre démarche de foi. Il faut admettre que nous ne sommes pas forcément dans une logique de martyr. Ce n'est pas notre cheminement en tant que protestants. Et en plus, certains tombent dans un christianisme où la souffrance est mise en avant et même cherchée comme un moyen pour gagner, pour mériter le salut. Ce n'est pas non plus le cas dans notre Église, mais il faut admettre, si nous sommes honnêtes en tant que protestants, nous ne savons pas trop quoi faire avec cette question de souffrance et de renoncement. Nous disons parfois en rigolant, comme nos contemporains disent souvent, « chacun sa croix ». C'est une expression courante que nous entendons, que nous utilisons même pour dire que la souffrance fait partie, l'épreuve fait partie de la vie. Elle est peut-être inévitable à cause de notre condition humaine et à cause de notre vie dans un monde qui n'est pas parfait. Au lieu de la souffrance que nous pouvons subir dans un monde imparfait, dans un monde injuste, un monde marqué par le péché, entre guillemets, comme nous disons dans notre théologie, j'aimerais plutôt parler de nos renoncements choisis et assumés aujourd'hui. C'est plutôt à partir de la pensée de l'apôtre Paul que je souhaite situer cette problématique. Dans le 2e chapitre de sa lettre aux Philippiens, vous le connaissez bien, il parle justement de cette humilité et de ce renoncement choisi et assumé, en disant, dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer seulement ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Puis Paul donne, après ces exhortations, comme exemple le Christ dans un hymne qui montre son renoncement choisi et assumé. Vous voyez, cette question de prendre des risques, de vivre des renoncements sur le chemin de notre foi est avant tout une question relationnelle, une question des relations les uns avec les autres. C'est dans notre façon d'estimer la personne en face de nous, avec qui nous cheminons, et dans notre considération de ses intérêts vis-à-vis des nôtres,
qui est en jeu dans cette question de renoncement, selon moi. Le renoncement choisi se trouve dans notre choix de mettre nos intérêts, mettre les intérêts des autres avant les nôtres, même si cela peut avoir un impact négatif sur nous. Mais avant d'aller jusqu'à là, dans la vie courante, nous cherchons en premier lieu à construire des solutions qui tiennent compte des intérêts communs. Nous cherchons, souvent dans des situations compliquées, le bien commun ensemble. Nous cherchons d'abord des solutions gagnant-gagnant. C'est notre premier réflexe peut-être. Mais parfois, comme vous le savez, des solutions où tout le monde gagne ne sont pas possibles. Et c'est dans ces cas-là, que notre foi à la suite du Christ et à l'écoute de son évangile pourrait nous pousser justement à renoncer à nos propres intérêts pour considérer avant les intérêts des personnes avec qui nous sommes en relation. Ça peut être des intérêts financiers, ça peut être des intérêts dans le domaine du travail, notre place dans la société, peu importe des intérêts. Vous avez des exemples pléthores dans votre vie. Quel que soit l'intérêt auquel nous renonçons, c'est un risque que nous prenons et nous assumons au nom de notre foi. Ce risque-là ne nous procure aucun mérite devant Dieu. C'est un risque gratuit, dans le meilleur des cas. Mais il peut avoir un impact au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il peut déclencher en celui ou celle qui est au bénéfice de notre choix un questionnement sur ce geste, un questionnement qui pourrait le mener vers une rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ, vers une remise en question personnelle, vers cet évangile qui nous inspire ce type de renoncement. Voyons enfin le dernier risque que nous pourrions tirer de ce récit que nous avons lu ce matin. C'est toute la question des risques d'agir selon une éthique que nous discernons à partir de notre démarche de foi, à partir de notre lecture des Écritures. Jésus conclut ce temps de discussion avec ses disciples avec une parole de jugement dans le style typique de l'évangile de Matthieu. On trouve souvent ce type de phrase sur la bouche de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Matthieu est très attaché aux anges. Et alors, il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Le Jésus de l'évangile de Matthieu parle souvent d'un jugement de la manière d'agir de chacun à la fin des temps. Vous vous souvenez de cette grande parabole à la fin de l'évangile de Matthieu, cette parabole dite du jugement des nations, où Jésus dit à la fin, ce que vous avez fait au plus petit de vos frères et de vos sœurs, vous l'avez fait à moi. Donnez un verre d'eau à l'assoiffé, proposer des vêtements aux nécessiteux, accueillir l'étranger, visiter la personne malade ou en prison, tous ces gestes-là, tout ça compte pour le Christ. C'est à lui que nous les faisons. Et c'est à partir de cette manière d'agir que la parabole nous dit que les personnes seront jugées. C'est vrai, ici, on ne parle pas trop du jugement de Dieu. Nous ne passons pas trop de temps à en parler, parce que nous pensons plutôt que l'amour de Dieu est plus fort que son jugement, que l'amour de Dieu aura le dernier mot sur notre vie, sur la vie de nous tous. Cet amour est toujours plus fort. Mais la notion d'un jugement, de notre manière d'agir dans le monde, n'est pas sans intérêt. Cela peut être une bonne nouvelle. Ça peut vous choquer peut-être. Pourquoi cela peut être une bonne nouvelle ? Parce que cette affirmation du jugement de notre manière d'être nous dit que les choix que nous faisons dans la vie au quotidien sont extrêmement importants pour Dieu. Ces choix ne sont pas
banal. Notre manière d'agir dans le monde compte pour lui parce qu'il a besoin de partenaires pour faire avancer concrètement son règne de paix, de justice, d'amour dans un monde plein de failles. Il choisit d'agir dans notre monde à travers ce que nous faisons, notre manière d'agir, la façon de faire, la façon de poser des gestes selon notre foi, à partir de notre compréhension de l'Évangile. Dieu choisit d'agir à travers tout ça. En parlant de ce jugement de notre manière d'agir, le Jésus de l'Évangile de Matthieu nous encourage à prendre des risques dans le domaine de l'éthique, dans le domaine de ce que nous faisons et ne faisons pas à partir de notre foi. Et comme nous avons dit dans la liturgie, et à partir de ce texte de Paul dans l'Épître aux Romains, ce beau texte sur les discernements, justement éthiques, ce risque est souvent précédé d'un temps de réflexion, un temps de discernement. Nous essayons de nous demander ce que Dieu veut pour nous et comment l'Évangile pourrait s'incarner dans une situation concrète sans faire des torts aux personnes autour de nous, mais pour avancer son règne dans le monde. Mais ce risque d'agir à partir de notre foi pourrait être aussi, pas simplement réfléchi, mais aussi un acte spontané qui produit sur le moment un impact au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Je termine ce temps de prédication par une petite anecdote que Patricia m'a racontée. Je ne fais jamais ça et j'ai eu son accord ce matin, mais ça m'a beaucoup touché parce que ça illustre l'effet boule de neige qu'un geste spontané, inspiré par l'Évangile, pourrait faire dans notre monde. Elle était dans la ligne de métro 1, après son travail, en train d'aller à la gare de Lyon pour prendre un train. Et elle était assise dans vous connaissez des carrés 4 places. Elle avait une petite boîte de biscuits avec elle, avec des emballages séparés. Quelqu'un dans son EHPAD lui a donné ça pour son voyage, parce qu'elle est partie en voyage. Et en face d'elle, il y avait une jeune femme avec son fils handicapé et agité. Donc, Patricia, comme elle le fait toujours, moi je ne le fais jamais, elle le fait toujours, elle entame le dialogue. Elle prend le risque de parler avec cette dame et elle offre à cette dame un paquet de gâteaux et elle a montré même à son enfant comment les manger en sandwich sans mettre du chocolat partout. Vous avez des biscuits avec chocolat, tu le mets ensemble, le chocolat à l'intérieur et ça ne va pas partout. Et là, la maman était ravie, donc elles étaient en train de dialoguer, parler de tout et de n'importe quoi. Sa présence à Paris, elle était allemande, et pendant que l'enfant mangeait les gâteaux en sandwich. Et ils ont discuté aussi des endroits où on amène des enfants pour s'amuser, parce qu'on venait d'avoir notre petite-fille à Paris, et on a visité tous les endroits, des aires de jeu. Et donc, elle venait du jardin d'acclimatation. Et elle était touchée par le geste de Patricia. Elle a donné des billets pour les ménages à ce jardin qui lui restait parce qu'elle partait le lendemain. Et c'est pour utiliser pour notre petite fille. Et à l'un des arrêts, elle s'est rendue compte que le métro était à sa destination, là où elle devait descendre. Et Patricia sait comment les portes ferment assez vite. Elle l'a poussée à partir et s'est dépêchée de sortir avec son enfant. Mais en regardant par terre, et ce n'était pas Patricia qui l'a trouvé ça, il y avait une jeune fille qui était à côté de Patricia, qui a vu le sac à dos du jeune qui était laissé par terre, et la maman et son enfant sortaient. Cette jeune fille, qui n'avait pas participé à la conversation, mais qui entendait, elle a pris ce sac à dos, elle l'a jeté à un jeune qui était juste à la porte, et le jeune a jeté à travers les portes qui étaient fermées, et le sac à dos est tombé sur le quai. Et le train est parti, comme ça, avec le sac à dos au pied de cette maman et avec son neveu. C'était tellement rapide, Patricia ne savait pas comment ça s'est passé comme ça. Elle n'a rien dit. Les deux jeunes qui n'avaient pas été concernés par la conversation, apparemment voyaient ce qui se vivait là sur ce carré 4.
Et ils ont agi spontanément. Et au démarrage du train, le train partait. Patricia a vu le visage de cette jeune femme sur le quai avec ses lèvres qui bougeaient pour dire « Thank you ». Merci. Donc, c'était incroyable. Ça m'a touché personnellement. Cette chaîne, nous entendons souvent à longueur de jour des mauvaises nouvelles et c'est bien d'entendre une histoire où la solidarité entre des personnes qui ne se connaissent pas, l'attention à l'autre, même si on ne participe pas à la conversation, on est au courant quand même de ce qui se passe autour de nous. On a cette attention aux autres, on n'est pas enfermé dans notre bulle. Et puis cet agir spontané comme ça, si rapidement, lorsque ça buzz, ces trucs ferment et c'est fini quand même. Mais ils ont réussi à sortir ce sac à dos. Tout ça a porté des fruits ce jour-là, a changé des vies, peut-être, petits gestes comme ça. Osons donc prendre des risques dans notre marche de foi à la suite du Christ cette semaine. Amen.